toutes les vérités que ce régime et cette cour est en train de cacher. Ils font tout pour enterrer cette vérité. Frères et sœurs, je vais vous mettre la vidéo de Madame Ami Diop, la présidente des femmes et des filles violées au stade de 28 septembre. Vous allez voir toutes les vérités dans cette vidéo. Prière de la suivre jusqu'à la fin. Mais avant, je vous laisse suivre l'avocat qui a intervenu hier dans sa plaidoirie. Au problème des forces communes, il faut en discuter, c'est le moment d'en discuter. À certains moments, j'ai cru à ces problèmes de forces communes. Chacun a donné sa version. D'autres disent que c'est à Faban, d'autres disent Cameroun. Mais jusqu'à présent, Monsieur le Président, personne ne peut dire réellement où sont ces forces communes. Même pas une discrétion. Un responsable du quartier ou bien une personne qui, pour aider les Guinéens, pouvait balancer une simple information pour dire vous pouvez aller dans tel lieu trouver ces forces communes. La question qui se pose, est-ce que le nombre de corps qui a été présenté, je parle bien de la commission internationale d'enquête, la commission d'enquête internationale, est-ce que c'est un bon rapport fiable? Est-ce qu'ils n'ont pas tenu compte des dires de certaines victimes du 28 septembre pour dresser ces rapports? Est-ce que ces rapports sont fondés sur des constats matériels, des constatations matérielles effectuées par eux-mêmes, à l'appui des experts, pour faire asseoir réellement leurs convictions sur ce plan? Mes frères et sœurs, entre vous et Dieu, il a posé une question. Il a parlé, il a posé des questions, beaucoup de questions. Je vais vous mettre la vidéo de Ami Diop qui va répondre à ces questions posées là. Vous allez connaître toutes les vérités sur cette affaire. Toutes les vérités, entre vous et Dieu. Est-ce que, parce que ça a été dit que c'était des machines qu'on a pris pour aller creuser des grands trous derrière Faban pour enterrer ces corps-là. Entre vous et Dieu, on peut prendre une machine et aller creuser un trou sans que les habitants du quartier ne peuvent s'en rendre compte. Les voisins à côté, sans qu'ils ne s'en rendent compte. Est-ce que cela est possible? En pleine nuit? Mes frères et sœurs, personne ne peut dire oui, c'est là où ils sont enterrés, ces corps. Je ne minimise pas ce qui s'est passé au stade de 28 septembre. C'est une désolation qui n'a pas de nom. Il y a eu des massacres, des viols. Mais ils sont où ces preuves-là? Ils ont transformé ce procès à un procès politique. Nous tous, nous voulons à ce que la vérité soit dite sur cette affaire, pour que nos frères et sœurs se reposent en paix. Je vais vous laisser continuer avec Madame Ami Diop, la présidente des femmes et des filles violées au stade de 28 septembre. Elle n'a qu'à répondre à la question posée de cet avocat. A tout de suite, mes frères. Ami Diop est la présidente des femmes et filles violées au stade du 28 septembre. Moi, on m'a appelé. Ami Diop, il faut amener 5. Je les ai dit non. C'est moi qui est victime, pas ma famille. Maintenant, c'est ce qu'on a dit à Charles Wright. On n'a qu'à vérifier les données. Je connais beaucoup de personnes qui ne sont pas victimes. Ils sont venus me voir, soi-disant d'écrire leur nom dans mon liste. Je les dis non. Elle accuse certaines ONG de falsifier des dossiers et fabriquer de fausses victimes. Mais elle promet de les dénoncer une fois devant la barre. Mes frères et sœurs, cette femme avait promis de dénoncer
ces personnes, une fois à la barre, pourquoi on ne lui a pas laissé cette opportunité pour que la vérité soit dite sur cette affaire? Pourquoi on ne lui a pas laissé de dire toutes ces vérités, mes frères et sœurs? Il y a la vérité dans ce procès. Tout le monde a vu. Mes frères et sœurs, il y a de la vérité dans ce procès. Tout le monde a vu. Cette vérité est au vu et au su de tout le monde. Mais ils veulent cacher juste la vérité. Parce que ils veulent coûte que capitaine Moussa Dadis Camara soit condamné, soit responsable dans cette affaire. Mes frères et sœurs, on a vu beaucoup de témoins ici, devant monsieur le président Tunkara, le président de la cour. Lui-même, il était étonné. Il a demandé à une femme ici que si c'était bien elle qui a fait la déposition, que si c'était elle qui était dans la déposition, si c'était bien elle. Elle a dit oui, c'est moi. Mais alors, elle est où votre carte d'identité? La femme lui a répondu, ah, mais je n'ai plus de carte d'identité, il faut que je la refasse. Mes frères et sœurs, des faux témoins. Je vous ai fait beaucoup de vidéos sur ça, mais beaucoup de personnes ne m'ont pas compris. Beaucoup de personnes ne m'ont cru. Continuons, mes frères. Sano autorise la sortie des camions. Aucun Samo. Il a donné l'ordre à ce capitaine à l'époque, qui était commandant du train, de sortir 4 camions en destination stade du 28 septembre. Lui, il est au bureau, sous la climatisation, en train de regarder la télé. Le parquet a fait vol de face à ce niveau-là. Comment quelqu'un manipule 157 corps, ordonne la sortie des camions, revient avec ces camions-là, plein de corps, l'intéressé soit en liberté, fait des va-et-vient dans la rue. Il va qu'à ses affaires. Pourquoi? Monsieur le Président, soyez très Parce que c'est 2 poids 2 mesures. Soyez très prudents. Ce pays, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. On va s'accorder sur un certain nombre de facteurs. La devise, elle est unique. La monnaie, elle est unique. Le drapeau, elle est unique. L'armée, c'est une seule. Faisons attention. Il faut éviter de condamner un innocent. Il faut éviter de condamner un innocent. Mieux vaut libérer des coupables que de condamner un innocent. Si ça se fait, c'est une grosse erreur judiciaire et qui est irréparable. Qui est irréparable, vous avez bien entendu. Qui est irréparable. L'âme de notre pays est accrochée à ce procès-là aujourd'hui. L'âme de notre pays est accrochée à ce procès-là. C'est un procès historique. La première fois dans l'histoire de cette Afrique. Il faudrait à ce que ce gouvernement fasse beaucoup attention. Ce n'est pas monsieur le président de la Cour. Parce que tout ce qui se passe ici, là, c'est le gouvernement actuel, le régime actuel qui est derrière. Moi, je m'adresse à eux. Il faudrait qu'ils fassent attention. S'ils aiment la Guinée, il faudrait à ce que la vérité soit dite sur cette affaire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dont on a cité à la barre ici, y compris le monsieur Sano, qui a autorisé la sortie de ces camions-là. Et c'est Kouba Konaté qui a appelé KPC et qui lui a demandé de lui prêter des camions pour transporter les corps. Et toutes ces personnes-là se promènent dans la nature sans problème. C'est comme si de rien n'était.
Les vrais coupables sont dans la nature. Ils font leur vie. Mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, on veut condamner coûte que coûte la personne. Parce que moi, c'est une seule personne que je défends. Toutes les autres personnes qui ont été au stade de 28 septembre, je ne défends personne. La seule personne que je défends, qui, avec la personne que le parquet, la cour, n'a trouvé aucune preuve pour l'accabler, c'est capitaine Moussa Dadis Camara. C'est celui que je défends. Mes frères et sœurs, il faut que la vérité soit dite sur cette affaire. Pour que notre pays retrouve la paix et la quiétude nationale. Continuons. Ça reste dans les annales. Décidez pour que vous partiez à la maison, se coucher, dormir très bien, profondément. Mais on ne peut pas faire des règlements de compte ici. Ce n'est pas le lieu, ni le moment. Monsieur le Président, C'est super. en plus des rapports médicaux, non, j'ai projeté la vidéo, je viens dans le cadre des recrues de Kalia. Monsieur le Président, voilà le problème qui fâche dans cette procédure, des procédures du 28 septembre. On les dénombre, de parle de 300, de parle de 500, en tenue de l'équipe d'Angleterre, comment on appelle ça, un club anglais, Chelsea. Ils sont venus commettre tous ces crimes le 28 septembre, avec des armes blanches, des armes à feu. Armes blanches, machette, couteau, tel. Mais jusqu'à présent, on est incapable de présenter à ce public un seul élément des recrues de Kalia. Des gens qui sont venus peut-être d'un autre monde. Comme l'a dit le doyen Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré. J'ai écouté l'un de ses audios où il dit que quand il les a entendus parler, on dirait que ce n'est même pas des Guinéens. Si ce qui va passer, il maîtrisait le karaté, il n'allait pas pouvoir s'en sortir. Ils sont venus d'où? Certainement on dirait le camp de Kalia. Mais si c'est le camp de Kalia, c'est des Guinéens comme nous. Qu'on puisse au moins retrouver l'un d'entre eux pour nous dire qui les envoie au stade, au lieu de qui ils sont partis au stade. Mais on ne trouve nulle part dans ce procès les recrues de Kalia. Mais tout le monde en parle, comme si c'était des fantômes. Des gens qui ont été transportés, qui sont venus de façon extraordinaire au stade et d'un coup ils ont disparu. On écrit au centre de formation de Kalia, on dit non, cette trace, on n'en trouve pas. Et il n'y a aucune indiscrétion là-dessus. Mes frères et sœurs, ce qui est la vérité, que ce soit Toumba, Sekouba Konaté, Tcheboro et tout ce qui s'ensuit. À part, mais quand je dis, les gens ils disent que ouais, tu prends la part de capitaine Moussa Dadis Camara. À part capitaine Moussa Dadis Camara. Parce que c'était lui le chef de l'État. Il ne pouvait pas s'occuper du recrutement des militaires. Lui, il est chef d'État. Le chef d'État ne peut pas faire ce genre de travail. Tout le monde le sait. Ministre de la Défense, c'est lui qui était occupé au recrutement. C'est ces éléments qui étaient nombreux dans ces recrues de Kaléa. Ces éléments qui s'appelaient Sana, le village de Sekouba Konaté. Ces éléments s'appelaient comme ça Sana. Chose à Kaléa. Mes frères et sœurs, tous ceux-ci-là connaissent ces recrues de Kaléa. Pourquoi ils ne disent pas aux recrues de Kaléa là, à quelques membres, éléments de recrues de Kaléa de venir témoigner à la barre? Pourquoi ils n'ont pas arrêté quelques recrues de Kaléa? Et ces recrues de Kaléa, après le coup d'état contre capitaine Moussa Dadis Camara, Sekouba Konaté a recruté la plupart, même Soumaoro qui est passé à la barre, il a dit la plupart de ces recrues de Kaléa sont tous dans l'armée. Pourquoi on ne les appelle pas de venir répondre à l'appel? Pourquoi? Si c'était eux. Vous avez entendu encore là que Jean-Marie Doré
disait que quand tu les entends parler, tu as l'impression que ce ne sont même pas des Guinéens, quoi, en fait. Le même Jean-Marie Doré avait dit qu'il a vu 2 personnes au stade de 28 septembre, que c'était catégorique, qu'il était catégorique que c'était des Illuminés, alors que les Illuminés étaient gérés par Sekouba Konaté, le général Sekouba Konaté. Mes frères et sœurs, il faut que la vérité soit dite sur cette affaire, mes frères et sœurs. Il faut que la vérité soit dite sur cette affaire. La Guinée en a besoin pour la paix et la réconciliation de notre pays. Mais sans vérité, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de réconciliation. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la Guinée. Vive la vérité sur cette affaire du stade de 28 septembre. Et vive la paix. Je vous remercie.